Bonjour à tous, vous découvrez un nouveau moyen de communication pour le SDIS du Cher. En effet, en 2012, j'ai souhaité mettre en place régulièrement des vidéos pour vous expliquer des notes ou des dossiers particulièrement importants afin que vous en compreniez tous les tenants et les aboutissants. Pour cette première vidéo, j'ai souhaité mettre l'accent sur l'hygiène et la sécurité au travers le plan de prévention du risque routier. Ce plan, document important pour notre service, s'étalera sur plusieurs années et j'attends un engagement de chacun. Pour vous l'expliquer en détail, le groupe projet qui s'est particulièrement investi va vous le présenter. Capitaine, bonjour. Bon, alors donc le groupe de travail sur le plan de prévention du risque routier a préconisé, on va dire, plusieurs mesures phares et importantes pour le service. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Donc au niveau du PPR, on a pris des mesures au niveau des stationnements des véhicules qui doivent toujours se faire dans le sens du départ, donc toujours en marche arrière. Aussi au niveau du guidage, pour éviter les accrochages dans les remises ou sur des points fixes. D'accord, ouais. Et donc le groupe PPR donc, préconise une distinction entre l'usage des dérogations ou non. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc l'usage des dérogations, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est pour les interventions urgentes, tout ce qui est secours à personne et incendie. Et ensuite, les interventions non urgentes, là on se rend sur les lieux au code de la route en respectant la signalisation, les feux et les stops. Comme n'importe quel usager de la route. Tout à fait. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut le savoir si l'intervention sur laquelle on se dirige, on doit faire usage des dérogations ou au contraire on doit respecter le code de la route ? Donc sur notre ticket de départ, on aura le type d'intervention et l'observation, dérogation au code de la route ou non. Intervention urgente. D'accord, donc ça sera affiché, sur le ticket de départ. Manager-chef, parmi les mesures que recommande là encore le groupe PPR, figure une notion de vitesse limitée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette mesure, et notamment sur l'esprit, pour expliquer au mieux quel était le souhait du groupe PPR ? Oui, tout à fait. Donc chaque conducteur doit adapter sa vitesse déjà au flux de circulation, aux conditions au revêtement de la chaussée qui est toujours pas évident, aux conditions météo aussi, la nuit, le jour. Donc on s'est donné une limite de ne pas dépasser 20 km/h au-dessus de la vitesse tolérée par le code de la route. D'accord. Et donc ça concerne, on va dire, tout ce qui est hors intervention et les interventions au code de la route. On respecte les limitations de vitesse qui sont inscrites sur les panneaux tels qu'on les connaît. Et dans le cas des interventions avec dérogation, on va pouvoir déroger, mais dans une limite haute de 20 km/h. C'est bien ça l'esprit. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Sachant que, là encore, c'est à la fois pour protéger les sapeurs-pompiers, les tiers et les personnes qui nous attendent sur une intervention. Oui. Manager-chef, on parlait de la ceinture de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le port de la ceinture de sécurité dans les VSAV, notamment dans les ambulances ? Donc dans les VSAV, bien sûr, il faut s'attacher aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Tout siège est muni d'une ceinture de sécurité. De plus, quand le personnel à l'arrière qui est attaché, on a bien un visu sur notre victime. Donc on voit bien si son état s'empire. Il peut arriver quelquefois qu'on soit debout et pas attaché pour tenir un point de compression, mais bon, ça arrivera rarement. Et là, bon, on pourra ne pas s'attacher dans la cellule, mais c'est très rare. Donc ça doit rester le cas exceptionnel, le cas général étant que dès que un siège est muni de ceinture de sécurité, puisque tous nos engins malheureusement ne sont pas encore munis de ceinture de sécurité, c'est une des mesures du PPR, c'est d'étendre la ceinture sur les engins qui le peuvent. Dès qu'on a une ceinture, on s'attache. Tout à fait.
Sarah, est-ce que tu peux refaire le point justement sur tous les moyens d'amener l'information au personnel sur les mesures à prendre? Donc on a la directive opérationnelle qui est mise avec le règlement intérieur. Donc une directive opérationnelle sur la conduite des engins au SDIS, annexée au règlement intérieur, et qui elle va être distribuée dans toutes les unités du SDIS. Voilà. D'accord. Ensuite on a fait une petite plaquette plan prudence 18 qui résume un petit peu le... C'est la plaquette que vous tenez en main. Voilà, qui résume la directive opérationnelle. D'accord, donc une version un peu condensée, plus facile à lire, voilà, sur les principales mesures. Un petit peu plus ludique aussi. D'accord. Et au quotidien, dans nos unités, qu'est-ce qu'on peut avoir comme moyen de sensibilisation? Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on a la charge du conducteur qui est affichée dans tous les centres de secours. On a des panneaux qui sont à la sortie des centres de secours pour nous rappeler les principaux dangers pour partir en intervention. On a les autocollants à l'intérieur des véhicules pour le port de la ceinture. D'accord, donc on a un ensemble de mesures qui sont là un petit peu pour nous maintenir en éveil sur cette notion de risque routier. Chaque fois. Vous l'aurez compris, le plan de prévention du risque routier est un enjeu majeur de sécurité pour le SDIS. Je tiens à saluer et à féliciter l'ensemble des membres du groupe projet qui s'est particulièrement investi dans ce projet important. Autre sujet qui me tient à cœur, la mise en réseau des SDIS en matière de santé et sécurité. Le SDIS du Cher est pilote, on coordonne 10 SDIS et prochainement vous allez avoir un quiz qui va vous être mis en ligne et je souhaite que chacun puisse aller donner son avis sur la santé et sécurité au sein des SDIS pour que nous ayons une bonne photographie de l'état des lieux et que demain nous puissions tenir des bilans afin de voir l'évolution de la prise en compte de la santé et sécurité en service dans notre corps de sapeurs-pompiers. Et puis j'en profite, l'année 2011 vient de se terminer, l'année 2012 commence, de vous présenter tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette année 2012, pour vous et vos proches, mais surtout de santé et de sécurité en service. Merci.